Elle dessine nos paysages, fait battre le cœur de nos villages. Elle nous rassemble, nous aide à affronter les saisons, à découvrir de nouveaux horizons. L'énergie de notre territoire. Elle est précieuse. Pour la rendre accessible à tous, pour la préserver, une aventure collective extraordinaire a commencé il y a 75 ans. Une histoire de solidarité et d'innovation tournée vers l'avenir et les enjeux de demain. Cette aventure, c'est celle du syndicat départemental d'énergie du Rhône, le SIDER. Aujourd'hui, dans le village de Saint-Martin-en-Haut, c'est un grand jour. Ces câbles électriques vont disparaître du paysage. Le but, c'est de venir couper ce câble-là, puisqu'on va faire supprimer toutes les portées aériennes. Le maire, Régis Chambe, vient constater l'avancée des travaux. C'est l'une des opérations majeures, si je puis dire, des 15 dernières années, qui consiste effectivement à enterrer tous les câbles aériens sur cette départementale pour embellir le paysage, tout simplement. Sur le terrain, ce sont les équipes du SIDER qui gèrent le chantier, avec les agents d'Enedis et les entreprises locales. C'est le syndicat d'énergie départementale qui est chargé de la distribution d'électricité dans le Rhône. Il aide les communes à moderniser leur réseau. Les 200 communes rurales que l'on gère sont très demandeuses, puisque forcément, aujourd'hui, on est sur un développement énorme de l'électricité, à cause forcément des panneaux photovoltaïques, des bornes de recharge véhicules. On te confirme la mise sous tension du nouveau réseau. Les communes comme les nôtres, donc une commune de 4000 habitants qui est pas petite, elle n'a absolument aucune compétence en la matière, bien entendu. Donc l'assistance du SIDER est névralgique. Il a été créé pour ça aussi. Le syndicat départemental d'énergie du Rhône a été créé il y a 75 ans. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le pays est détruit, les infrastructures ravagées. En 1950, les élus du Rhône se rassemblent et décident d'unir leurs forces pour reconstruire un réseau et amener l'électricité jusque dans les campagnes. Ils ont dépassé chacun leur clocher et leur village pour constituer une structure commune au niveau départemental pour apporter l'électricité et l'éclairage public dans chacune des communes. C'est une idée qui est extrêmement novatrice et qui est encore pour aujourd'hui extrêmement innovante, j'ai envie de dire, et moderne. Cette solidarité franchit les décennies et les évolutions de la société. Le contrat de distribution du gaz, le détachement de la métropole de Lyon. Le SIDER, créé par les communes, pour les communes, se dote progressivement de nouvelles compétences. À Montretier, les caprices des vieilles chaudières à fioul du village font partie du passé. Désormais, c'est un réseau de chaleur renouvelable qui alimente la commune. Le café, ça fonctionne bien. Le particulier, c'est parfait, moi j'en entends pas parler. Ça veut dire que tout va bien. Je pense que tout va bien. La mairie, les bâtiments municipaux, les terrains de boules sont chauffés aujourd'hui grâce à la chaufferie à bois déchiquetée du village. Une énergie locale qui provient des forêts alentours. Il y a une logique de territoire parce que aller chercher l'énergie au plus proche, c'est beaucoup mieux. En plus, on a une énergie qui est une énergie renouvelable. C'est avec le soutien de la régie chaleur du SIDER que ce village de 1000 habitants a pu se doter de cette chaufferie comme 35 autres communes. L'intérêt du SIDER, c'est de donner accès à la transition énergétique à tout le monde, aux territoires les plus ruraux comme les plus urbanisés. Et grâce au SIDER, ils peuvent avoir des installations et être fiers d'avoir participé eux aussi à la transition énergétique. La recherche de subventions, un financement étalé sur 25 ans, l'aide du SIDER est bien plus que technique. On ne s'occupe pas ni de la maintenance, ni de l'approvisionnement, ni d'aller chercher les meilleurs prix pour savoir où aller chercher le bois. Et je crois que ça, c'est la force du SIDER. En plus des équipes de terrain, le SIDER, ce sont des compétences moins visibles. SIDER, bonjour. Mais indispensables pour mener à bien tous ces projets. Des services administratifs financiers pour les demandes de subventions et les plans de financement, ou encore les sigistes qui réalisent les cartes des réseaux. Est-ce que tu peux zoomer là, s'il te plaît? Alors, on a 93 000 points lumineux à gérer. On a 2500 km de réseau d'éclairage public. À Soucieux-en-Jarret, ces anciens lampadaires ont fait leur temps.
Mandatée par le SIDER, l'entreprise Rampa va transformer l'éclairage de cette rue. Allez, je la pose. On va remplacer tous les luminaires de la commune, les anciens luminaires sodium, par des luminaires LED. Et ça sur tout l'ensemble de la commune. Donc il y a environ 780 points lumineux. Étant donné qu'on passe par des luminaires LED, et la consommation est divisée par 4. Alors ça y est Alix, vous nous avez installé toutes les LED sur la commune. Là, la rue de la Maillarde est entièrement passée en LED. On se retrouve à pouvoir diminuer instantanément entre 50 à 80%, ce qui est énorme pour nous. Ça nous arrange bigrement sur nos finances. Remplacer les éclairages publics, c'est un projet d'envergure du SIDER, la démarche performantielle. Elle permet d'économiser de l'énergie sur tout le territoire et de piloter chaque point lumineux. On lui envoie une commande d'abaissement à 30%. Le point lumineux va s'abaisser. Forcément, on est au contact des élus, on les accompagne au quotidien dans nos travaux. Donc l'objectif, c'est de travailler en commun, main dans la main, pour réaliser des grosses opérations d'envergure. Bonsoir à toutes et à tous. 4 à 5 fois par an, les délégués des 200 communes adhérentes se retrouvent en comité. J'ai une question parce que je trouve ce projet très intéressant. C'est surtout prendre des décisions ensemble et participer à la vie de ce syndicat. Qu'on soit petit ou gros, on a tous notre droit à la parole et droit de vote. C'est évident pour nous. Un moment démocratique indispensable qui permet aussi de s'inspirer des voisins. Du chauffage collectif, dans ma commune, on n'en parle jamais. On voit que dans d'autres communes, c'est un challenge. Bon, ça nous donne des idées. Vu le prix de l'énergie, maintenant, on doit tout maîtriser. Pour maîtriser les coûts, le SIDER et les communes misent sur l'énergie locale. Vous avez pu faire tous les bâtiments, l'école ici, le restaurant scolaire. Donc, au total, combien de mètres carrés ? 1330 mètres carrés de panneaux. L'électricité produite par ces panneaux photovoltaïques à Colombier-Saulnieu va alimenter l'école, la crèche et la salle polyvalente. Une énergie à prix garanti pour les 20 prochaines années. Les ingénieurs du SIDER nous ont tout expliqué, qu'on allait pouvoir autoconsommer jusqu'à 63% de notre production. C'est quand même quelque chose qui est énorme, qui va baisser notre facture. On l'a bien vu donc ces dernières années, le prix de l'électricité fluctue beaucoup. Donc c'est assez important d'avoir ce type d'installation photovoltaïque pour les communes parce que ça permet de stabiliser le prix de leur électricité. Pour réaliser ces innovations et entretenir le réseau, le SIDER travaille au quotidien avec les équipes d'Enedis. Aux côtés du SIDER, on modernise le réseau, on l'adapte aux aléas climatiques et on le modernise également pour qu'il puisse accueillir la transition énergétique. Les défis sont nombreux, le changement climatique, la réussite de la transition énergétique, donc il faut effectivement poursuivre la modernisation de ce réseau et son adaptation, ce qu'on appelle la résilience. Brigitte Barthélémy a choisi de passer son taxi à l'électrique. Lorsque les journées sont longues et que les kilomètres défilent, elle sait qu'elle peut recharger son véhicule en moins d'1 quart d'heure sur son trajet à Ambérieu d'Azergues. C'est top, quoi, surtout à l'extérieur de la ville. Parce qu'on ne peut pas aller dans chaque centre-ville pour recharger. Les gens de la campagne, de l'extérieur, non, il faut ces bornes électriques à l'extérieur des villes. Ces stations sont installées par les équipes du SIDER. Elle est opérationnelle à 100%. Le SIDER a déjà équipé 230 points de recharge. Leur déploiement est un enjeu essentiel pour permettre une mobilité moins polluante. On s'aperçoit que d'ici 2035, la demande des véhicules électriques va être exponentielle. Donc effectivement, nous, il faut qu'on installe autant de bornes qu'on peut dans le Rhône, de manière à ce que tout le monde ait au moins à proximité de son lieu de résidence une borne pour pouvoir se recharger. Toute la partie est du Rhône, elle est quand même bien desservie. Il faut qu'on travaille pour mailler un peu mieux tout le secteur ouest là, du département. On veut laisser personne sur le bord de la route, en l'occurrence, tous ces petits villages là qui sont à l'extérieur de cette grande ville et aux alentours. Elles ont le droit aux mêmes chances. Je suis vraiment fier de pouvoir participer, contribuer à ce développement. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse et surtout très fière de vous accueillir pour notre désormais traditionnelle cérémonie des trophées du SIDER. Depuis 15 ans, les trophées sont devenus une tradition. Ils célèbrent l'engagement des élus pour leur territoire, en récompensant les plus belles réalisations. S'il vous plaît.
C'est toujours une belle fierté, parce que de reconnaître ça. Alors nos concitoyens, on prend toujours conscience de l'importance de ce type de travaux. Ce sont des dossiers assez lourds à mettre en place. Ils mobilisent beaucoup de monde, beaucoup de temps. Et cette récompense, en fait, je la partage surtout avec tous les collaborateurs et tous les gens qui ont travaillé sur ce dossier-là. Le SIDER, c'est bien ça, c'est le collectif, c'est à la fois les communes, le SIDER, les agents et les entreprises partenaires. Et ce qu'on voulait, c'était féliciter les uns et les autres, les mettre en avant. On mode votre plus beau sourire, s'il vous plaît. Le SIDER fête aujourd'hui ses 75 ans. Cette histoire, c'est celle de ses élus, ses partenaires et ses agents. Des femmes et des hommes qui, par leur passion, leur investissement, transmettent l'énergie à notre département. Les défis sont encore nombreux, mais l'avenir du SIDER restera toujours une aventure collective. Le SIDER, il faut le dire, il a cette vocation humaine d'accompagner les élus dans chaque démarche, dans chaque projet. L'avantage, c'est qu'on arrive à discuter, on arrive à travailler ensemble, on trouve des solutions. On a des élus qui font un travail monstre au sein de leur commune et qui ont besoin de notre aide. D'avoir la confiance des élus, la confiance des communes. C'est ce qui rend très très fier en fait. Ce qu'il faut souhaiter au SIDER pour les 75 prochaines années, soyons fous, c'est de garder ce qui fait son ADN, c'est-à-dire la solidarité, tout en embrassant la modernité et d'avoir comme seule boussole l'intérêt de nos territoires et l'intérêt de nos usagers.